Je m'appelle Mitko, j'ai 28 ans. Je suis bulgare d'origine rome. Ça fait 8 ans que je suis en France. Quand je suis arrivé la première fois en France, j'étais avec mon beau-frère, en fait, c'est lui qui m'a ramené d'ailleurs. Et je suis arrivé à Bagnolet. Mais on n'avait pas un toit, je dormais dans les bidonvilles. Et du coup, il y a eu un accident, un incendie. Et du coup, on a manifesté, on est allé à la mairie du Bagnolet. Avant de venir ici au foyer Cara, j'étais dans un village d'insertion rond à Bagnolet. C'était un peu la même situation comme ici, ils verraient les gens. C'était avec ALJ 93. Mais pour l'instant, c'est rien. C'est que parce que ils ont des clés, ils peuvent entrer quand ils veulent. Donc voilà, ça représente rien. Rien. En fait, j'ai mes contrats depuis quand je suis arrivé là, depuis le mois de juillet 2011. Ça a duré jusqu'au mois de septembre. Après, ils m'ont fait notre contrat jusqu'à 2012, mois de septembre. Et depuis, on n'a plus de contrat, ils m'ont pas renouvelé. Pourquoi ils n'ont pas refait les contrats, tu sais? Parce que c'est plus facile, à mon avis. Quand on n'a plus de contrat, c'est pour nous expulser, pour dire voilà, les contrats sont terminés. À mon avis, c'est pour ça. Voilà. Il y en a, il en faut pour le Cara. Des logements, il y en a, il en faut pour le Cara. Des logements, il y en a, il en faut pour le Cara. Des logements, il y en a, il en faut pour le Cara. Les expulsions, ma question. S'il vous plaît, les 6 de la délégation, vous venez. Les autres, s'il vous plaît, attendez en bas de l'escalier. Vous inquiétez pas, la parole, on l'a travaillé ensemble et on la rapportera. Merci. Un logement et 10 personnes. L'hôtel de ville est là. Oui, c'est bon, merci. Merci. On est là. Très bien. On est là. Bon, bah, ne vous faites pas avoir surtout. Je m'appelle Mouhadji Archati, voilà, ça fait 3 ans que je suis arrivée en France. Je suis directement arrivée de l'aéroport au foyer Cara. Ça fait compte, on vient d'apprendre que le foyer va être fermé. Ça dure comme ça depuis 3 ans. On entend, mes voisins me disaient ouais, le foyer Cara va être fermé, mais après là, c'est devenu une réalité. On apprend que ça va se fermer dans 4 mois ou dans 5 mois. Alors là, le directeur est en train de nous dire que quoi, on n'aura pas de possibilité de relogement. Il y a eu des expulsions, certains résidents, j'ai du mal à m'exprimer, désolé. C'est un résident en plein, il a mis dehors certains résidents en plein hiver, comme 2 de mes voisins.
Et voilà, ils n'ont pas eu possibilité de relogement. Et là, bientôt, ça va être notre tour à nous. Parce que moi, je suis arrivée ici en France, on va dire, j'ai pas de famille ici. J'ai personne. Je suis venue ici pour chercher du boulot. Alors du coup, je me débrouille pour chercher un logement. Mais avec mon salaire, j'ai du mal à trouver un logement. Alors... Nous demandons des informations officielles sur le devenir du foyer et de ses résidents. L'arrêt des expulsions, la réintégration des expulsés, le relogement de tous les résidents du foyer Cara dans un logement décent. Nous voulons un avenir qui assure notre dignité. Nous refusons d'être jetés à la rue comme si nous n'étions que des numéros de chambre. Pas d'expulsion au foyer Cara, réintégration des expulsés, relogement de tous les résidents. Un toit, c'est un droit. 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 Sur les expulsions, ils disent rien. Sur les expulsions, voilà, tout ce qu'ils ont comme discours, c'est de rejeter la faute sur les autres. Ils nous ont baratinés pendant tout le long. On a été baratinés. Ils nous donnent, voilà, c'est uniquement la mairie ne gère pas le foyer, la mairie n'est pas responsable. Bon, et ben nous, ce qu'on demande, c'est qu'ils prennent des engagements pour nous soutenir. Si c'est pas eux les responsables, qu'ils nous les désignent du doigt et qu'ils nous aident, qu'ils soient dans notre camp pour nous battre, pour qu'on ait un relogement, qu'il y ait un relogement pour tous. Alors ils ont aussi parlé du fait que c'était impossible, justement, cette revendication, qu'il fallait y aller au cas par cas. Eh ben, effectivement, chaque dossier est différent, il faut les gérer chacun de façon différente, mais on veut un relogement pour tous. Et on ne se laissera pas diviser parce que leur discours, ça a été aussi de dire qu'il y a des milliers de gens à Saint-Ouen qui attendent des logements, qui sont entre les mains de marchands de sommeil. Eh ben, nous, on n'est pas leurs concurrents. Et on n'est pas disposés à se laisser dresser les uns contre les autres. Voilà. Tous solidaires, on est tous solidaires, on est tous solidaires, on est tous solidaires, on est tous solidaires. Cette réunion, il y a de moins en moins de monde. On voit qu'il y a de plus en plus de monde. Pareil, on va lâcher, sinon... Chez ma mère, j'ai un toit, je suis nourrie. Je suis venue ici pour travailler. Voilà, j'ai droit à un logement comme tout le monde. J'ai un CDI. Et là, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire comme quoi ils ne veulent pas nous donner un logement. Mais c'est quoi cette mairie? C'est quoi ces gens? Ils se pondent pour qui? Bon, alors du coup, là, Ils font quoi? Non, mais ils n'ont jamais dormi dans le foyer. C'est pour ça qu'ils ne savent pas comment on souffre dans ce genre d'endroit. Ils ne sont jamais allés, c'est pour ça. Et ils ont un logement, ils ont des toilettes propres chez eux. Tous les jours, ils se lèvent sans punaises sur leur lit. Et nous, on dort avec des cafards, avec des punaises. Le chauffage, il n'est même pas à fond. Le problème de ce foyer ici, c'est qu'il est devenu, grosso modo, un hôtel social. Ce n'était pas sa vocation première. Après, Saint-Ouen aurait pu dire on construit un hôtel social pour des jeunes résidents, mais ce n'est pas sa vocation première. Normalement, c'est l'âge d'un foyer de jeunes travailleurs, c'est 18-25 ans. Ici, il y a plusieurs personnes qui dépassent ces délais. Normalement, ce n'est pas plus de 2 ans dans un foyer des jeunes travailleurs. Et aujourd'hui, on se retrouve dans cette problématique. Donc aujourd'hui, c'est comment on fait pour essayer de sortir par le haut de cette problématique. C'est pas aider non plus les familles qui sont en attente de logement. Parce que d'un autre côté, on bloque aussi tout le monde. Déjà dans ce pays, je ne sais pas si vous avez vu le rapport
le rapport de la Fondation Abbé Pierre aujourd'hui, grosso modo, c'est 10 millions de personnes dans ce pays qui sont mal logées ou très mal logées. Moi, ce midi, j'ai reçu une personne à Saint-Ouen, elle habite rue Gabriel Péry. 9 mètres carrés, ils sont 6 dedans. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Je pense que la difficulté de vivre dans ce foyer, on la saisit bien. Sur les conditions qu'on a ici, il faut vraiment prendre conscience de... Vous parlez à des gens qui vivent là-dedans, quoi. Enfin, il faut en avoir conscience, quoi. Bon. On est quand même, on se sent quand même en danger. Est-ce que vous, personne de la mairie, vous vous rendez compte que nous, aujourd'hui, on se sent vraiment en danger de se retrouver dehors? Parce que la plupart des résidents de ce foyer, que je précise, sont peut-être pas français. Donc, nous, on vient de très loin. D'accord? Donc, se retrouver dehors, pour nous, c'est comme si on se mettait un couteau sous la gorge. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est ça le problème. Nous, on se sent en danger. On a déjà discuté, tout le monde se sent en danger dans le foyer. Attendez, je prends un engagement vraiment solennel devant tout le monde. On vient au même truc. Donc, attendez, je prends un engagement. Écoutez, je suis filmé. Écoutez, je prends un engagement solennel, je suis filmé, vous pourrez passer le film devant tout le monde. C'est les écrits. Non, non, mais même les écrits, je peux vous l'écrire sur un bout de papier. Donc je prends un engagement solennel. Personne ne sera à la rue, c'était votre première revendication, pendant la trêve hivernale. Premier point. C'est nous, c'est juin, notre revendication. Attendez, c'est pas à mars. Deuxième point. La cellule de crise se met à fonctionner à partir de lundi, et donc s'il y a un travail dans lequel vous pouvez vous retrouver, on essaie de trouver des solutions pour tout le monde, enfin en tous les cas pour chacun, et on espère que ça soit pour tout le monde à partir de lundi. Dès que le conseil d'administration est convoqué, on vous informe au fur et à mesure et on vous donne les dates au fur et à mesure que les choses elles avancent. Je ne peux pas vous dire plus que ça, ou alors vous me demandez d'être démagogique. Je ne veux pas être démagogique. Je vous dis ce qui est possible de faire. Sur ces questions-là, vous avez mon engagement solennel et celui du maire, parce que je suis là en représentant de Madame la maire.